Père, je prie pour que tu les touches et que ce cours sur la foi soit un cours où, Seigneur, ce soit vraiment un démarrage extraordinaire pour beaucoup d'entre eux. Et qu'ils aillent se perfectionner dans leur marche par la foi. Et que dans quelques années, ils puissent dire vraiment, ces fondations dont j'avais tellement besoin à partir de ce jour, ça m'a permis de construire une vie de foi et d'aller loin. Et voilà où j'en suis, grâce au Seigneur, et parce que j'ai pu comprendre ce qu'était la foi et marcher dans la foi. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors la foi, je vous rappelle, c'est première grande partie sur la foi, une première série de cours. Vous aurez bien sûr une deuxième série. On a vu beaucoup de gens être bénis, être remplis du Saint-Esprit, même certains être sauvés à l'Institut biblique il y a des années, ça arrive parfois. Des personnes qui viennent, qui sont parfois avec beaucoup de religion, beaucoup d'histoire, et puis qui réalisent qu'ils ne sont pas sauvés, et d'un seul coup, ils ont la foi du salut, parce qu'ils écoutent la parole qui transforme, la parole qui donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions rencontrer celui qui nous a sauvés. Alors, nous avons vu la définition générale de la foi, vous vous rappelez? C'est quel verset? Hébreux chapitre 11, verset 1. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, connaître parfaitement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a vu que c'est une preuve, d'accord, une garantie, un titre de propriété, une fondation des choses qu'on espère. On a vu que l'espérance, c'est toujours un souhait, c'est toujours quelque chose où on se dit, j'aimerais bien être guéri, je suis fatigué de cette maladie, j'aimerais bien être guéri, j'aimerais bien aussi être largement pourvu, d'être prospère, j'aimerais. Donc, il y a un souhait quelque part, il y a un désir d'avoir une vie meilleure, j'aimerais rencontrer la bonne personne avec qui je vais faire ma vie, j'aimerais pouvoir entrer dans le ministère parce que je sens que le Seigneur m'appelle à ces choses, j'aimerais. Il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez désirer, j'aimerais voir telle et telle situation changer, etc. Et ça, c'est par la foi que tu le désires parce que d'abord tu as cette espérance, tu dis c'est ça une vie meilleure, toujours tu dois avoir une espérance c'est toujours quelque chose qui est meilleur, effectivement. Et là, la foi va faire quoi? Va l'amener à la réalité, comme nous l'avons vu. Donc on a vu que c'est un titre de propriété, on a vu qu'il va y avoir aussi une grosse bataille, une grosse guerre entre ce pourquoi nous croyons, ce à quoi nous croyons, et aussi les circonstances. Et cette bataille, elle est terrible, et ça va pas être simple. Alors ensuite, on a vu une analogie, c'est-à-dire une image. En fait, on a des mains. Les mains nous permettent de prendre des choses dans le naturel. Eh bien, la foi, c'est pareil. Ça va nous permettre de prendre les choses, dans le surnaturel. Les bénédictions de Dieu dans le surnaturel. On a vu que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, la foi, c'est pas une option, mais c'est une exigence de la part du Seigneur. Rappelez-vous, vous avez un rôle à jouer. Dieu doit jouer son rôle, mais vous avez aussi votre rôle à jouer. Tant que vous ne voudrez pas comprendre ça dans votre vie spirituelle, rien n'avancera. Vous allez être là, vous allez prier, vous allez venir dans les églises à droite à gauche, vous allez dans les réunions de prière, vous allez écouter tout ce que vous pouvez écouter par Internet, mais si vous ne comprenez pas que vous avez un rôle à jouer personnellement, pour saisir les choses de Dieu, vous en emparer et vivre à la lumière d'une vie de foi, eh bien ça ne marchera pas. Alors, nous avons vu qu'une prière qui sera jamais exaucée, c'est « Seigneur, donne-moi la foi ». Donc maintenant, vous ne la faites plus, vous êtes guéri de cela, c'est très bien. On a des choses comme ça qu'on doit changer dans nos vies, qui ne portent aucun fruit, et on apprend petit à petit. Ok, ensuite, on a vu que la foi vient d'où? De la parole de Dieu, bien évidemment. Ensuite, on a vu que la foi, donc, elle vient de la parole, et on voit partout que les miracles vont suivre. Les signes, les prodiges, les miracles suivent quoi? La parole. Donc, la parole génère la foi, et la foi engendre le surnaturel. C'est pas compliqué, mais il faut respecter l'ordre. Ensuite, on a vu que la foi est produite où? Dans nos têtes? Non. C'est dans nos cœurs, dans notre esprit, bien évidemment. Et comme vous avez bien suivi le cours sur l'homme en 3 dimensions, vous savez bien que votre nature spirituelle, vraiment, de là vient votre foi. Ça ne vient pas de votre tête. Vous ne pouvez pas croire avec votre tête. Ça ne marchera jamais. Alors, maintenant, il faut comprendre la place que la parole de Dieu doit prendre dans nos vies. On a vu Josué, on a vu Hébreux 4:12. Cette parole doit être efficace et elle doit entrer où ça? Dans notre esprit. Elle doit descendre dans notre esprit. Tant que la parole est dans notre tête, ça génère pas la foi. Il faut absolument qu'elle descende, qu'elle passe de notre tête, parce qu'on entend la parole avec notre tête, mais elle doit descendre où ça? Dans notre esprit, dans notre nature spirituelle. C'est pourquoi nous devons passer du temps avec la parole. Et je vous ai dit, c'est pas être spirituel, ce n'est pas écouter 3 ou 4 sermons par jour, dans l'enseignement. Non. Focalisez-vous sur une vérité. Méditez cette vérité, passez du temps avec cette vérité, fouillez dans la parole sur cette vérité, et vous verrez, vous allez commencer à entrer dans la dimension de cette vérité.
C'est très important parce que nous sommes des êtres humains, nous vivons avec un entourage naturel et il y a des choses que Dieu nous dit dans sa parole et on doit au bout d'un moment comprendre que ce que Dieu dit dans sa parole doit prédominer par rapport à nos circonstances. C'est pas toujours facile, c'est pour ça que Dieu nous donne une prière dans sa parole, Éphésiens 1 verset 18, rappelez-vous, qu'il illumine les yeux de quoi? De notre cœur. Nous avons vu différents types de foi, foi naturelle, foi naturelle c'est la foi avec les yeux, je crois ce que je vois. Ce que je raisonne, ok? Et on a vu que c'est pas une foi biblique. Mais Dieu se sert parfois de cette foi-là pour attirer des inconvertis. Par exemple, dans les croisades d'évangélisation. Les gens vont être guéris, délivrés, sauvés, d'abord avec des miracles. Et là, les gens vont chercher à être sauvés. Bien évidemment, ils vont être attirés. Ça va les secouer sérieusement. Alors, on a vu que la deuxième type de foi, c'est la foi biblique. La foi biblique vient d'où? De la parole. On a vu deux mots. Pour le mot parole, le mot logos. Logos, c'est l'expression. Rappelez-vous, d'accord? On met quelqu'un, on lui donne une table, une chaise, on lui met autant de papier qu'il veut, autant de stylos qu'il veut, il va écrire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il est, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, etc., etc., etc. Il s'exprime, voilà. Le rhéma, c'est quoi? Le rhéma, c'est clair que c'est une parole qui va entrer dans notre cœur. C'est la parole révélée, voilà, tout simplement. Tu peux recevoir une parole, le Seigneur va te parler, il va te parler dans sa parole premièrement, la parole écrite, il va te parler aussi dans ton cœur, ou des fois par prophétie, ou parfois par une parole spécifique que tu vas recevoir, que quelqu'un va te donner. Et tout ça, c'est très bien. Le Seigneur peut utiliser pas mal de moyens pour nous parler, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est pas cette parole qui s'accomplira toute seule. Il va falloir que tu comprennes que cette parole doit se révéler dans ton cœur. Rappelez-vous, Abraham, Dieu lui avait dit qu'il aurait une descendance, qui serait le père d'une multitude de nations. Mais ça s'est pas passé tout seul. Il a fallu que Abraham croie. Et la Bible nous dit qu'Abraham, à un moment, crut, et cela lui fut imputé, compté à justice. C'est-à-dire qu'il y a une approbation divine. C'est ça la justice, c'est l'approbation divine. Tout est simple dans la parole de Dieu. Le tout, c'est de comprendre un minimum de choses. Alors, on a vu aussi sous quelle alliance nous sommes. Et ça, c'est important. On a vu que, bien, on peut méditer la parole de Dieu, mais est-ce que toute la Bible nous concerne? Bien, on a vu que non. Il faut faire attention à ça, parce que souvent les chrétiens prennent n'importe quelle parole et puis commencent à dire, bah voilà, oui, la parole de Dieu dit que, alors ils cherchent à droite, à gauche, etc., etc. Et puis finalement, ils ne discernent pas les alliances. Et on se dit souvent qu'il y a deux alliances, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça dans la Bible. On étudiera ça un peu plus tard. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance, en gros, c'est les plus grosses alliances, bien sûr. L'ancienne alliance étant la loi de Moïse, mais avant l'ancienne alliance, il y a eu d'autres alliances. Ok? On étudiera ça, je vous dis, sur un cours qui s'appelle l'alliance par le sang. Ensuite, il y a la nouvelle alliance, qui est évidemment notre alliance en Jésus-Christ. Alors, on a quand même regardé certaines différences, parce que c'est comme si, j'ai illustré ça, je crois, si vous avez un contrat à $50 par mois, un contrat de travail, et qu'on vous propose un contrat à $5 000, je pense que vous n'hésiterez pas à prendre celui de $5 000. Je sais que vous êtes des chrétiens très humbles, que vous aimez l'humilité, mais enfin quand même, vous prendrez le contrat à $5 000. C'est tout à fait normal, parce que vous direz, je vais gagner une très grosse somme d'argent. Bon, donc ça c'est facile à comprendre, et effectivement, on doit comprendre qu'on est sur une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Donc là, on doit travailler là-dessus et on doit comprendre. Donc faisons bien attention, quand nous prenons la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Si c'est l'Ancien Testament, il va falloir interpréter à la lumière du Nouveau Testament, bien évidemment. Donc on a vu un peu tout ça, on a vu la loi de Moïse, on a vu que c'était le règne un peu de la terreur, c'est la conscience du péché. La loi amène quoi? La conscience du péché. Voilà. Tu fais, ok, tu transgresses, boum, voilà le jugement. Tout ça, et c'est pour ça que dans la loi, il y avait partout quoi? Eh bien, une liste de péchés qui étaient partout dans toute la loi de Moïse. Alors, on sait qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. On sait qu'ils devaient consulter le prophète pour connaître la volonté de Dieu, puisqu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, comme nous avons. Ils avaient une alliance nationale. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est très très mal compris. Et je vous ai dit, ne vous embarquez pas dans des trucs où on est là en train de demander pardon pour les péchés des autres, etc., etc. Ça, c'est les trucs communs, classiques. Ça sert à rien. C'est l'Ancien Testament. Ça ne refera rien dans une nation. Je vous le dis à l'avance, parce que c'est pas notre alliance. Ça, c'était l'ancienne alliance. Effectivement, dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et me cherche ma face, donc, s'il demande pardon, etc., etc., je guérirai son pays. Je paraphrase rapidement. Ça, c'était bien pour
l'Ancien Testament, Israël uniquement, puisque Israël avait une alliance nationale. C'est pour ça que Daniel aussi, le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 9, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander pardon pour les péchés de son peuple. Ok? Donc nous, c'est pas le cas. On peut pas faire ça. Aujourd'hui, chacun est responsable de son péché. Et la Bible est claire. Dieu a mis ses lois dans nos cœurs, dans notre esprit. Bien évidemment, dans l'Ancien Testament, quand une personne péchait, ça crée un problème dans tout le groupe, dans toute la nation, si c'était les leaders. Ce n'est plus le cas concernant le Nouveau Testament. Alors, on a vu les évangiles, période un peu particulière, transitoire, entre guillemets. Jésus vient sous la loi, je vous le rappelle. Il est venu tabernacler, Jean 1, 14, pardon. Et on a vu que Jésus est venu. Première mission qu'il avait, c'était montrer l'amour du Père, qui était le Père. Révélation pour les Juifs. Les Juifs, elles avaient l'habitude d'adorer un Dieu, mais pas un Père. Et ça, c'était une très grande révélation. Les Juifs avaient un Dieu. Nous avons un Seigneur, oui, un Dieu aussi. Mais nous, on parle de famille. Voilà, c'est pas la même chose. Alors, Jésus, bien sûr, a guéri les malades, il a délivré des démoniaques, il a nourri des gens, etc., surnaturellement. Ensuite, deuxième chose, c'est faire son œuvre à la croix. Ça, on l'a vu, pour nous racheter. En fait, il nous a montré le chemin du royaume, il nous a montré comment était le royaume de Dieu, les manifestations du royaume de Dieu, et puis après, bien, il nous a ouvert le royaume au travers de la croix. Donc ça, il faut bien comprendre. Alors après, on a vu la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est là où nous sommes. Donc, nous avons un meilleur contrat. Il faut toujours le savoir, il faut toujours s'en rappeler. Les promesses sont à nous. Maintenant, c'est à nous de faire quoi? De recevoir toutes ces promesses. Voilà. Alors, nous en étions au chapitre 4, après ce résumé. La vraie foi en opposition à l'agrément intellectuel. Alors là aussi, il faut vraiment faire attention, parce que souvent, on a tendance à glisser dans le fatalisme. On va prier, on verra bien. Bon, on va essayer la prière. Un chrétien prie. Le chrétien tout de suite court dans la prière. Moindre problème, Seigneur, Seigneur, au secours, au secours, au secours. Seigneur, tu vois, il vient de m'appeler, elle vient de m'appeler. Seigneur, tu vois, il se passe ça. Seigneur, tu vois, le propriétaire vient de m'appeler. Seigneur, 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 blablabla, blablabla, blablabla. Et tu racontes toutes tes petites misères au Seigneur. Bon, on va voir que la vraie vie spirituelle, c'est pas ça. Ça, c'est la vie des bébés spirituels. Le bébé spirituel, vous l'avez vu, il crie pour rien, il pleure pour rien. Les mamans qui ont eu des bébés, ou les jeunes papas, le premier enfant, quand tu l'as, tu dors pas beaucoup la nuit, tu as remarqué, et puis tu dis à la maman, maman, va t'occuper de notre fils, va t'occuper de notre fille, parce que tu es un peu désemparé quand c'est le premier. Quand on a eu plusieurs, après tu sais comment ça se passe, mais au début tu es toujours impressionné. Quand on a un bébé dans les mains pour la première fois, vous les jeunes, là, les 20 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans, là, quand on vous donne un bébé dans le bras, là, vous êtes comme ça, vous essayez c'est normal, c'est normal. Ça arrive à tout le monde au début, puis le jour où tu seras papa, ou tu en auras plusieurs, après, tu le prendras même par une jambe comme ça. Non, faites pas ça. En fait, tu sauras que, bon, il est fragile, mais tu sauras comment le prendre. Voilà, tout simplement. Voilà. Et souvent, c'est un peu ça qu'on voit avec les chrétiens, mais bon, qu'il y ait une période où on est un peu bébé et où c'est normal, mais il faut en sortir et en sortir très rapidement. Dieu n'est pas là pour écouter nos plaintes et nos histoires et nos petites misères. Il est là pour nous aider, mais une condition, toujours qu'il a, c'est la foi. Voilà, tout simplement. Donc, il faut que tu apprennes à grandir, simplement, tout simplement. Alors, le naturel et le surnaturel, il faut pas confondre. Et ça, je tiens à vous mettre en garde, parce qu'il y a beaucoup, vous savez, on est dans une région ici de plus en plus où tout le monde a plus ou moins des Bibles. Même les pires païens qui font les pires choses, des fois ici, nomment des versets bibliques. C'est vraiment de la farce, ces histoires. Vous savez, ils sont là, ils racontent des histoires de la Bible, et on sait qui ils sont. Et franchement, c'est terrible, des gens comme ça. Alors, il y a beaucoup de mélanges. Donc, méfiez-vous, parce que ça s'appelle la séduction. Quelqu'un qui était très séduit, par exemple, c'était le roi Saül. Vous verrez souvent dans les histoires avec les rois, combien de fois ils utilisaient le nom du Seigneur pour faire des trucs qui allaient complètement à l'encontre des choses du Seigneur. Donc, il faut faire très attention. Il faut que vous appreniez vraiment à savoir quand Dieu agit et quand Dieu n'agit pas. Si Dieu n'a pas agi, si c'est des bonnes circonstances, dites merci au Seigneur. Mais ne dites pas Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. S'il n'y avait pas de foi, Dieu ne peut pas agir. Ok? Dieu n'agit pas n'importe comment et ne peut pas agir n'importe comment sur la terre. Il lui faut la foi. Même Jésus a vécu des moments difficiles. On le verra avec des gens, surtout là où il a grandi. À Nazareth, la Bible nous dit clairement qu'il ne put faire là aucun miracle si ce n'est guérir quelques malades, etc., etc. Alors que dans le nord, en Galilée, tout beaucoup plus au nord,
il avait eu un succès incroyable. Il y avait eu plein de gens paralysés, des sourds, qui ont entendu, des paralysés qui marchaient, etc. Beaucoup de guérisons, beaucoup de gens parce qu'ils avaient soif, c'est tout. Ils avaient soif. Voilà, tout simplement. Donc, Dieu n'agit pas par hasard. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vous dire tout le temps. Ok? Il y a des lois spirituelles qui permettent à la puissance de Dieu d'être libérée. Et la foi, c'est justement cette loi spirituelle qui permet la libération de la puissance de Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu est tout puissant. Mais ça ne veut pas dire que Dieu peut faire tout ce qu'il veut comme il veut sur la terre. Rappelez-vous, c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas sauvés. Si Dieu pouvait intervenir sur la terre, dans la vie des hommes comme il le voudrait, ça serait très simple. Il dirait, je veux maintenant que tous les hommes soient sauvés, qu'ils soient sauvés. Et tous seraient sauvés. Mais le salut dépendait de quoi? De ta foi. De ton désir de dire, je me repens de mes péchés. Vous voyez, donc Dieu, au travers de Christ, a fait des choses merveilleuses, nous a acquis des choses merveilleuses, le salut entre autres, la guérison, la prospérité, toutes sortes de choses, la paix, etc., plein de choses, remplies du Saint-Esprit, je dirais toute une liste de promesses pour nous. Maintenant, notre rôle, c'est de croire. Dieu n'agit pas par hasard. Donc ne soyez pas de ce genre de chrétiens qui tout le temps essayaient de faire dire que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Et des fois, je vois, et j'ai entendu pas mal de choses comme ça, surtout dans les groupes de prière, vous savez, toujours les gens qui veulent rendre des témoignages. Il y en a vraiment, des fois, on se dit, tu ferais mieux de réviser ta copie, comme on dit si bien. Ça veut dire que, franchement, il y a des fois, il y a des gens donnent des témoignages qui n'ont rien à voir avec la puissance de Dieu. Rien à voir avec la puissance de Dieu. Ne mélangeons pas tout. Dieu agit là où tu as cru, là où tu as appliqué les lois spirituelles, là où tu avais une promesse, là où tu as cru, là où tu confessé la parole de Dieu, et là où tu as persévéré dans la foi et tu as vu quelque chose que tu n'as pas pu faire toi-même, d'accord? Il y a beaucoup de gens, vous savez, ils aiment bien aider Dieu, le Seigneur, vous savez, ils sont là, ils ont un problème, alors ils racontent partout qu'ils ont ce problème-là, blablabla, et puis sous-entendu, aidez-moi, frères et sœurs, aidez-moi, vous voyez combien je prêche et je prie pour vous, mais il faut m'aider. Et après, ils vont dire, Dieu a agi. Non, c'est pas le Seigneur qui a agi. Vous savez, il y a des gens qui sont gentils. Il y a des gens qui disent, voilà, lui, il a un problème, il vient souvent, il nous aide, il prie avec nous, tout ça. On va l'aider. Tu vas pas dire que c'est le Seigneur directement. Non, c'est la personne. Soyons clairs. Surtout si tu as joué les misérables, avec une tête de misérable. D'accord? Soyons clairs. Vous savez, avec Dieu, l'hypocrisie ou les choses bizarres ne marchent pas. Les farceurs ne durent pas longtemps avec le Seigneur. Les aventuriers non plus. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui jouent à ça, aventuriers, farceurs. Ça ne marche pas. Tu peux faire ça avec les gens, mais tu peux pas faire ça avec le Seigneur. Le Seigneur sonde nos cœurs. Il sait très bien si nous sommes dans la foi. Et tu seras testé. Testé. Vous savez, c'est comme des jeunes, souvent, qui parfois sont au chômage. Vous les voyez, ils sont en train de prier tout ce qu'ils peuvent pendant des heures. Et le jour où ils ont un bon boulot, c'est difficile pour venir à l'église. Oh, pasteur, tu sais, je suis tellement occupé maintenant. Là, on voit ta spiritualité. Voilà, c'est tout. Ta vraie spiritualité, tu la vois quand tu as tout dans les mains et que tu dois te mettre à part et renoncer à certaines choses. Oh, vous dites pas beaucoup amen ce soir. Soyons bien clairs, on n'est pas là pour vous raconter des histoires. Alors, on a vu cette présence potentielle de Dieu et cette présence manifeste de Dieu. Alors, on va revoir ce texte. Et aujourd'hui, justement, on va creuser dans ce texte dans Marc 11. Marc 11, c'est l'indispensable, l'incontournable, l'outil que vous devez avoir pour comprendre la foi. Ça, vous savez, les versets qu'on voit là, dans cette leçon, enfin dans ces leçons, c'est-à-dire la foi numéro 1, c'est des versets que vous devez connaître. Partout dans votre Bible. Vous mettez des notes, vous écrivez à côté, vous mettez des remarques, vous réfléchissez, vous méditez. Tous ces versets, les Hébreux 11 là, les Romains, etc., tous ces versets qu'on a vus dans tous ces épîtres, vraiment, apprenez-les, méditez dessus. Ce sont des fondations, des fondations. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ce sont des principes fondamentaux sur les bases de la foi. Vous ne pouvez pas passer à côté. Marc 11, c'est un passage que vous devez connaître, sur lequel vous devez méditer, que vous devez pratiquer. C'est la puissance de la foi, de la loi de la foi particulièrement. Ok, on reprend. Verset 12. La Bible nous dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Verset suivant, merci. On va lire tout le passage jusqu'à verset, donc, on enlèvera le verset 15
et le verset, jusqu'au verset 19, hein, on va sauter après. Donc on va dire le verset 12 jusqu'au verset 14 d'abord. D'accord. Okay. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ok. Ils arrivèrent à Jérusalem, donc on va sauter jusqu'au verset 20, s'il vous plaît. Verset 20. Le matin, en passant, donc ils vont à Jérusalem, ils reviennent. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, c'est-à-dire que Jésus avait parlé à ce figuier, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors il y a énormément de choses sur ce texte. Beaucoup de choses qu'on doit apprendre et qu'on doit découvrir. Ce texte, c'est vraiment un gros pilier pour apprendre la foi. Vraiment, ce texte-là, c'est vraiment un des gros piliers, un des blocs de versets, je dirais, incontournables, sur lequel vous devez méditer. Méditer. C'est une référence, ce passage-là, c'est une référence que vous devez connaître. Voilà. Et pratiquer, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Okay. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouvait quelque chose, mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ok. Jésus, je dirais, passe devant un arbre qui n'avait pas de fruits et qui, normalement, c'était pas la saison, donc il risquait pas d'avoir de fruits. Mais ce qui est étonnant avec le Seigneur, c'est que il va saisir une opportunité pour donner une leçon de foi. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que les choses sont simples. Ne croyez pas que les choses spirituelles sont compliquées. Vous savez, quand on commence, il y a parfois des enseignants, ils commencent à être trop compliqués. Moi, des fois, je me dis, waouh, c'est trop compliqué pour moi. Ils vous décortiquent des trucs avec des mots grecs de partout, etc., des grandes explications, ils vous donnent des définitions avec les dictionnaires longs comme ça, etc. Je me dis, bon, ok, qu'est-ce qu'on va retenir? Vous voyez, il faut que les choses soient simples. C'est bien. Bon, je suis pas contre de temps en temps de faire des choses comme ça, mais je dirais il y en a qui font un peu trop et au bout d'un moment ça devient tellement compliqué. Alors des fois c'est aussi une recherche de mots un peu à la mode. On essaye de trouver les nouvelles expressions, toujours les nouveaux, du nouveau. Vous savez, avec le Seigneur, au niveau des lois spirituelles, il n'y a rien de nouveau. Jésus va pas inventer des nouvelles lois spirituelles. Il les a déjà créées. Ok? Donc faut pas penser. Je sais qu'il y a des gens qui aiment tout le temps quelque chose de nouveau. Ah, ça, j'ai jamais entendu. Nouveau. Ah, tiens, il y a un prophète qui a dit qu'il y a une nouvelle chose. Vous voyez? Ok. Mais sachez une chose. La Bible est remplie de lois spirituelles que nous devons pratiquer. Bien sûr, ça va créer des nouvelles choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais n'essayez pas de penser qu'il va vous falloir le petit truc, petite expression, nouvelle expression qui va d'un seul coup tout changer. Non. Ça existe. Depuis que Dieu a mis les lois spirituelles, a créé les lois spirituelles. Voilà. Donc Jésus va saisir une opportunité. Moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est quand on lit les évangiles, les choses sont simples. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour comprendre ça. Il suffit simplement d'avoir un cœur ouvert, de regarder, de méditer, d'ouvrir son cœur, et la parole de Dieu va descendre en nous. Et on peut pratiquer des choses surnaturelles. Donc, je suis pas contre les études, c'est très bien de faire des études. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, vous étudiez la Bible, c'est bien, mais remplissez pas vos têtes d'abord. Remplissez vos cœurs d'abord. C'est ce qui amènera le plus grand changement dans votre vie. Bien sûr, rappelons-nous, avant que ça descende dans le cœur, nous savons que ça doit passer par la tête. Il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est ce qui va se passer dans votre cœur. Parce que je sais que ce qui va se passer dans votre cœur, c'est ce qui va produire réellement les choses spirituelles. Et c'est ça qui m'intéresse chez vous, de vous voir vous épanouir dans le Seigneur.
Si vous réussissez, c'est ma réussite. Pourquoi? Parce que je vous aurai enseigné la parole, on vous aura enseigné la parole, et vos vies sont changées. Et ça, c'est génial. Il n'y a rien de plus beau et de plus rémunérateur pour un enseignant de la parole de Dieu. C'est pour ça que je ne veux pas que vous considériez que les choses soient compliquées. Les choses sont très simples. Maintenant, apprenons à les pratiquer d'une façon vraiment radicale. Ça, c'est très important. Donc, Jésus est là. Il a une opportunité et Jésus l'a saisie. Vous savez, Jésus a enseigné le semeur sort pour semer, toute la parabole du semeur. N'importe qui pouvait comprendre ça. Même un paysan sans aucune éducation peut comprendre ça. Là, il va expliquer quelque chose très simple aussi. N'importe qui peut comprendre ça. Mais c'est une loi spirituelle. Waouh! Rappelez-vous, c'est la deuxième loi la plus importante de l'univers. Donc, il s'approche du figuier, il prit la parole. Littéralement, dans le texte grec, il est dit, il répondit. Il répondit, en quelque sorte. Il y a une situation, Jésus va répondre. Jésus va répondre. Il ne réagit pas. Vous savez qu'il y a une différence entre réagir à une situation et répondre à une situation. Réagir à une situation, c'est être désemparé et c'est de faire la première chose que tu penses, les premiers secours. Vous voyez, comme quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un a un accident, on fait des premiers secours. Voilà. Parce qu'on se dit, on panique à bord, il faut faire quelque chose. Ça, c'est réagir. Beaucoup de gens réagissent dans la prière. Il ne faut pas réagir dans la prière. Il faut répondre dans la prière par la foi. C'est pas la même chose. Répondre, ça veut dire amener, en fait, la réponse divine dans ta situation. Réagir, c'est être pris de panique. La panique, c'est quelque chose qui ne peut s'emparer de nous très facilement. D'un seul coup, tu es désemparé devant une situation. Ah, tu perds le contrôle de la situation. Souvent, c'est ce qui se passera. Tu te retrouves devant un moment où d'un seul coup, tout a l'air de basculer. Qu'est-ce que tu vas faire? Paniquer? Si tu paniques, la première chose que tu feras, tu viendras te plaindre devant Dieu et tu n'as pas de foi. Par contre, si tu réponds, c'est là où tu vas maîtriser les choses. Répondre à une situation est quelque chose d'important. Jésus maîtrisait la situation ici. C'était pas une situation de danger. Il a vécu des situations de danger. Une situation de danger qu'on voit très bien dans les évangiles, c'est quand ils sont dans la barque, Jésus dort sur un côté de la barque et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Une immense tempête se lève. Les disciples paniquent. Pourtant, c'était des pêcheurs, les disciples. Jésus n'était pas pêcheur de poissons. Ils étaient pêcheurs de poissons. Ils avaient l'habitude de leur lac, qui était un peu comme notre lac Tanganyika, où il y avait des tempêtes qui se levaient d'un seul coup. Et Jésus ne panique pas. Les disciples paniquaient. Seigneur, au secours, tu ne t'inquiètes pas, réveille-toi, Seigneur, tu t'inquiètes pas que nous sommes en train de périr. Jésus se réveille et il dit au vent et à la mer, taisez-vous, calmez-vous. Pouf. Ça, c'est répondre. Vous voyez la différence? Les disciples paniquaient. Seigneur, tu vois pas qu'on est en train, je ne sais plus quoi faire, Seigneur. Ça, c'est la panique. Jésus se lève, il répond. Calmez-vous. Vous voyez la différence? Il y a une maturité énorme entre les deux, bien sûr. Il faut bien comprendre qu'il y a une grande maturité entre les deux. Mais on a tendance à paniquer. C'est normal. Quand on marche, on ne sait pas encore bien marcher dans la foi. Jésus va répondre ici. Il lui dit, regardez bien d'abord, il dit à qui? Il parle à l'arbre. Il parle à l'arbre. Il lui dit, je crois que les disciples ont dû être par terre ce jour-là. Ils avaient vu Jésus parler à des maladies. Jésus parlait à des maladies. Il parlait à des membres du corps. Il chassait des démons. Donc il parlait aux démons en les chassant. Mais ils n'avaient jamais vu Jésus faire quoi? Parler à un arbre. Et là, Jésus va parler à un arbre. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Que jamais personne, mais il y a longtemps, il faudrait que j'essaye maintenant. Parce qu'il y a longtemps, quand j'étais jeune, très jeune, nouveau converti, j'avais demandé à ce qu'un arbre meure et il n'est pas mort, je ne sais pas pourquoi. Que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est tout ce qu'il dit. Il parle une parole. Il parle une parole. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Pouf, c'est tout. Vous voyez, il n'a pas fait 7 fois le tour, il n'a pas marché 7 fois autour de l'arbre de Jéricho.
Comme vous faites souvent d'ailleurs, en disant « tu vas mourir, figuier, tu vas mourir ». Deuxième fois, jusqu'à cette fois. Non, 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 non. Je sais que vous avez des trucs bizarres des fois, parce que vous avez lu Josué. Je sais pas ce qu'ils ont les chrétiens avec des trucs bizarres. Il faut guérir de ça. Hein. Vous voyez, Jésus, ce que j'aime avec Jésus, c'est que les choses sont simples. Il parle une parole, pam, 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 waouh, que jamais personne ne mange de ton fruit. En français, c'est que 2 mots, 3, jamais, 3e mot, personne, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mots. Je ne sais pas en grec, je n'ai pas regardé. 8 mots qu'il va prononcer. Pouf! Et il va se passer quelque chose. Oui, je suis au 21e jour de jeûne et prière. Fais des jeûnes et prières. Commence par un jour d'abord et sois fidèle. Après, tu parleras. Alors, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples entendirent. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, etc. Qu'est-ce qui se passe apparemment? Quand Jésus parle, on revient au verset 14. Que se passe-t-il apparemment? Il parle au figuier. Apparemment, qu'est-ce qui se passe? Rien. 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 Le figuier n'est pas en train de dire « Oh, Jésus est là ». Les feuilles qui commencent à trembler. Brrr, comme ça. Je vais mourir. Oh, je meurs. Oh, je suis en train de mourir. Non, non, non. Apparemment, il se passe rien. Et c'est ça, souvent, le problème qu'on a. C'est que quand on commence à parler la parole de Dieu, apparemment, il se passe rien. Ce qu'il faut que tu comprennes dans la foi, c'est que c'est d'abord dans le monde spirituel que les choses vont se passer pour se manifester dans le naturel. Ça, c'est la foi. La foi fait quelque chose d'abord, agit dans le monde invisible et amène le résultat dans le monde visible. Donc la foi agit d'abord dans le monde invisible et amène le résultat dans le monde visible. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Les gens veulent d'abord voir, tout de suite ils parlent et ils veulent voir. Non, non. Là, Jésus parle à cet arbre, à ce figuier, et apparemment il ne se passe rien. Dans les minutes qui ont suivi, peut-être même dans l'heure ou dans les quelques heures après, apparemment, il n'y avait pas d'effet de ce que Jésus avait dit. Dans le visible. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce que tu vas parler dans la foi, tu ne le verras pas instantanément. Il y a toujours un décalage. Un décalage. Des fois qui est très court et des fois qui peut être long. Des fois qui peut prendre du temps, selon ta foi. On étudiera ça un peu plus tard. Mais je veux que tu comprennes ça. Tu vas le parler, il va y avoir un décalage avant de le voir. Là, Jésus parle. Jésus parle. Apparemment, il ne se passe rien. Pierre ne fait aucune réflexion. Et Pierre n'était pas comme ça. Vous savez, quand ils sont partis, il n'était pas en essayant de regarder l'arbre. Non. Apparemment, il ne se passe rien. Jésus dit une simple parole. Et d'ailleurs, justement, quand ils reviennent au verset 20, le lendemain, verset 20, le matin en passant. Donc ils ont passé apparemment une journée à Jérusalem. Jésus a chassé les vendeurs du temple. Ils reviennent le lendemain. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors je ne sais pas s'il n'y en a pas un ou deux qui achetaient un coup d'œil à l'avance. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Peut-être que le figuier n'était pas trop loin. Ils passaient par le même chemin. Mais ils se sont dit, on va voir ce qui s'est passé. Vous savez, il y a beaucoup d'observateurs. On va voir ce qui va se passer. Oh, tel prédicateur a fait ça. On va voir ce qui va se passer. Vous savez, c'était comme les disciples dans la barque. Quand Pierre commence à marcher sur l'eau. Ils étaient 12 dans la barque. Il y en a un qui sort et qui marche sur l'eau.
et je parie qu'ils ont commencé à parier. Je parie qu'il va tomber. Toi, tu penses quoi? Il va aller voir Jésus? Ils ont dû parier, c'est sûr. Les observateurs qui n'étaient pas des Nations Unies, ceux-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont vous observer dans la foi. Beaucoup de gens vont vous regarder, vous observer. On étudiera ça aussi. C'est pourquoi, quand tu es dans la foi, il faut que tu saches vraiment que tu es dans la foi. Sinon, tu risques d'avoir quelques bains très froids, comme Pierre qui est tombé dans l'eau après. Nous étudierons ces choses, c'est important. Il faut que tu apprennes. Il y a des choses que tu dois apprendre quand tu marches dans la foi. Donc, eux, ils voulaient voir le résultat. Effectivement, Pierre, verset 21, va d'un seul coup faire une grosse réflexion. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde. » Vous voyez? Regarde. 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 La foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas, mais on va les voir. Quand on est dans la foi, ça va se manifester. Et voilà. Regarde ce qui s'est passé. Oh, Pierre se rappelle, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Vous croyez que Jésus était étonné? Jésus savait la puissance de la foi et la puissance de la parole. Seigneur, Rabbi, ça veut dire maître. Regarde, on vient pour constater. Beaucoup de gens viendront pour constater quand vous êtes dans la foi. Et ils vous diront, on était ensemble depuis le début. Vous verrez ça. Quand vous apprenez à marcher dans la foi, des fois ça fait peur. Des fois vous aurez peur. Mais je vous garantis, quand vous marchez dans la foi, il y a des gens qui vont dire, waouh, les gens sont très étonnés quand on marche dans la foi. Souvent. Regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus va-t-il être étonné en disant, Pierre, c'est pas possible. Il a séché? Tu es bien sûr? Oui, Seigneur, viens, on va regarder ensemble. Regarde les feuilles, elles sont sèches. Mais Jésus le savait. Verset 22. Ça, c'est un verset qui est super. Regardez bien. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alors cette traduction, je ne l'aime pas du tout, la dernière partie. Littéralement, c'est ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire le même type de foi que Dieu possède. C'est ça la vraie traduction. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire ayez le même type de foi que Dieu possède. Le même type de foi que Dieu possède. Ça, c'est très, très important à comprendre. Le verset 22, c'est une grande clé pour comprendre le passage. Ayez le même type de foi que Dieu possède. C'est ce que le Seigneur nous demande d'avoir, la foi qu'il a. Une chose que tu dois toujours savoir. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qu'il n'est pas, du verbe être, ou qu'il n'a pas, du verbe avoir. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qu'il n'est pas ou qu'il n'a pas. Quand tu dis, oh Seigneur, tu m'as demandé ça, mais c'est dur. Vous avez jamais prié comme ça? En vous plaignant au Seigneur, Seigneur, tu me demandes ça, mais Seigneur, c'est dur. C'est dur. C'est dur, il fallait que je pardonne. Et Jésus dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Jésus a connu tout ça. Oui, c'est dur, Seigneur. Tu me demandes quelque chose qui est très difficile pour moi. Tu me demandes de laisser ça, ça et ça. Le Seigneur a tout laissé pour toi. Sache une chose. Tout ce que le Seigneur te demandera, en général, il l'a fait. Il t'a dit de laisser telle ou telle personne, parce que c'est pas une bonne personne dans ton entourage. Lui-même a dû faire ça. Partout, Jésus a eu des moments où il a été rejeté, où il a été aimé aussi par certaines personnes. Des moments où il a renoncé à tout. Quand Jésus est venu, il s'est fait homme. Dieu, le Fils qui s'est fait homme, il a renoncé à son ciel de gloire pour se faire insulter par des petits bonhommes semblables à nous, des pécheurs perdus. Et mis à mort par des gens, lui, créateur des cieux et de la terre, qu'ils avaient en face. Tout ça pourquoi? Parce qu'il nous a aimés.
Dieu ne te demandera jamais d'avoir quelque chose qu'il n'a pas. La foi en est un bel exemple. Dieu est un Dieu de foi. Je vais vous le montrer dans plusieurs passages. Dieu est un Dieu de foi. Donc si Dieu te demande d'avoir la foi et de développer ta foi, c'est que tu en es capable. Rappelle-toi, tu es appelé un croyant, quelqu'un qui croit. Ok? Quelqu'un qui croit, qui est dans un état qui croit. Tu crois en Jésus, tu crois dans le salut, tu crois dans le ciel, tu crois dans le Sauveur. Tu es un croyant. Maintenant, tu dois développer ta vie de foi. Tu dois apprendre à le faire. C'est quelque chose qui est très, très important. Donc, le Seigneur dit clairement, ayez le même type de foi que Dieu possède. Alors, regardons ensemble. Dieu est un Dieu de foi. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, 3. Ah, il y a plein de passages là, très puissants. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi? La parole de Dieu. En sorte, regardez bien, là vous avez vraiment la définition. Encore une fois. La parole de Dieu, donc le monde a été formé, a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quand vous regardez au verset 1 la définition de la foi, on retrouve beaucoup de choses ici. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, Dieu est un architecte. Dieu est un architecte. Quand on voit la complexité de l'invisible et du visible, waouh! Comment les choses sont parfaitement ordonnées. C'est absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Voir comment tout tourne. L'univers, c'est quelque chose qui est... Et les scientifiques, tous les jours, se posent des questions sur comment ça tourne. Et ça tourne si bien. Ils ont toujours des scénarios catastrophes, apocalyptiques. Si une météorite tombe, bam, sur la Terre, nous serons tous morts. Mais ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Ils essaient toujours de savoir, est-ce qu'il y a la vie ailleurs? Etc., etc., etc. Ils envoient des petits robots. Là, ils ont envoyé un robot sur Mars qui est arrivé hier. Sur Mars pour encore chercher ce qu'il y a dans la planète Mars, parce qu'ils se posent des questions. Tout est tellement bien orchestré, mais ils sont toujours sans Dieu, ces gens-là. C'est terrible. Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Tout a été créé parce qu'il a parlé. Donc Dieu est un Dieu de foi. En sorte de ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc la foi va créer quoi? Va créer des choses. On va le découvrir. Ça va créer des choses dans ta vie. Quand tu parles la parole de Dieu, rappelle-toi, tu as été créé quoi? À l'image de Dieu. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Nous sommes des êtres très particuliers au niveau de la foi et au niveau du surnaturel. Vous savez que les animaux ne peuvent pas avoir la foi? Pourquoi? Ils sont en 2 dimensions, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de nature spirituelle. Vous verrez jamais un animal qui commence à faire miaou, miaou, et d'un seul coup, il y a des choses qui sont créées, non? Le chat ne crée rien, ni le chien d'ailleurs. Vous aimez bien les chiens à l'entrée, quand vous rentrez là, certains vous avez peur, et vous dites au nom de Jésus, chien ne me touche pas, n'est-ce pas? Certains vous faites ça, je le sais. Et tu dois dominer sur les poissons et aussi sur les chiens, il n'y a pas de problème. Toi qui as la foi, toi qui es très spirituel, montre-le. Alors, la Bible nous dit clairement, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Et croyez-moi, dans l'univers entier, il y en a des choses. Il y en a. C'est très, très complexe. L'infiniment grand est extrêmement complexe et l'infiniment petit est extrêmement complexe. Tout est extrêmement, extrêmement complexe. Alors, regardons ensemble. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Car il dit, Dieu dit, et la chose arrive. Ah, ça, c'est un très beau psaume. Il ordonne, et elle existe. Ouh. Ça, c'est le principe de la foi encore. Nous allons parler beaucoup sur ce principe divin.
extrêmement puissant. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Regardez Romains 4, verset 17. Romains 4, 17. Romains chapitre 4, verset 17. Là aussi, la Bible nous parle de l'histoire d'Abraham. On en avait un peu parlé. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Ça, c'était Abraham. Abraham va être appelé un père de nombreuses nations. Un grand nombre de nations. Pourtant, Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Sa femme était stérile. Ils étaient avancés en âge. Mais la Bible nous dit que Dieu lui a donné ce titre-là. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham. On verra pourquoi, on verra toutes les significations. Père d'un grand nombre de nations. Pourquoi? La Bible nous dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, donc, qui donne la vie aux morts. Et regardez bien la dernière partie de ce verset. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Waouh! Dieu appelle les choses. Dieu appelle les choses qui ne sont point. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas une réalité devant les yeux comme si elles existaient déjà. Ça, c'est la foi. La foi de Dieu, c'est ça. On est en train d'étudier la foi de Dieu. Il a créé les mondes par sa parole. Et les mondes sont venus à l'existence. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est puissant, ça. Il appelle les choses. Il ordonne, vous voyez tous ces verbes. Il ordonne, il appelle. Qu'est-ce que tu appelles dans ta vie? Oh Seigneur, pauvre de moi. Ou est-ce que tu appelles les choses de Dieu dans ta vie comme si elles étaient? La foi de Dieu. Jésus dit, ayez le même type de foi que Dieu possède. Ben voilà. Vous avez quelques exemples de la manifestation de la foi de Dieu. Dieu est un Dieu de foi. Ne pense pas. Ça, c'est vraiment des choses que souvent les chrétiens pensent. Seigneur, c'est trop dur pour moi. Seigneur, c'est dur, etc. Mais Dieu est un Dieu de foi. Tu dois être un homme et une femme de foi. Et tu dois le dire, tu dois le confesser toi-même. Seigneur, merci parce que je crois que je suis un homme de foi. Si tu es une dame, tu diras, je suis une dame de foi. Mais dis-le, non pas sur Facebook, dis-le à toi-même. Parce que les gens racontent n'importe quoi sur Facebook et ils ne croient même pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, pour la plupart du temps. C'est pas ça. L'important, c'est que tu construises en toi une conscience de ce que tu es et ce que tu veux vraiment devenir dans le Seigneur. Pas pour ton succès personnel, parce que ça aussi, ça commence à être agaçant chez beaucoup de chrétiens et de prédicateurs, où ils parlent de succès personnel. Ah, il n'y a pas de succès personnel. Ça, c'est l'orgueil du monde. C'est le succès selon Dieu, où Dieu va t'approuver et tu restes dans l'humilité. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de déviations avec ces histoires de succès, et ça crée beaucoup d'histoires. Ça crée beaucoup d'orgueil chez les chrétiens et chez, malheureusement, certains prédicateurs aussi. Donc, la Bible nous dit clairement que Dieu appelle les choses qui ne sont pas, qu'on ne voit pas, comme si elles étaient. Il l'a fait pour Abraham, et c'est devenu une réalité, parce qu'Abraham a cru. Voilà, c'est tout. Donc, Dieu est un Dieu de foi. Revenons à Marc 11. Revenons à Marc 11. Il y a plein de passages comme ça. Rappelons-nous clairement, nous avons été sauvés comment? Rappelons-nous. On a cru et on a confessé Jésus. On a confessé le salut. On a appelé notre salut. Je crois que je suis sauvé maintenant. C'est ça la prière du pécheur, non? J'espère que c'est ça que vous avez dit quand vous avez reçu Jésus. Oui, tu as cru que tu étais sauvé et tu as été sauvé. Tu as appelé le salut dans ta vie. Et le salut est devenu quoi? Une réalité. Vous voyez, on connaît ces choses. Il faut bien les comprendre. On a besoin de les comprendre. Dans la foi, on a vraiment besoin de comprendre les principes. C'est important, c'est ce qu'on étudie justement. Je prends souvent cet exemple du salut parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu.
Donc on est capable de dire, oui, ça je me rappelle, ce jour-là j'ai vraiment appelé au secours Seigneur, je suis perdu, mais Seigneur je te demande pardon, je crois que tu me sauves maintenant Seigneur, merci, parce que je suis sauvé maintenant, amen, et c'est devenu une réalité. C'est ça qui a créé ta nouvelle naissance. Donc tu as appelé le salut, et Dieu t'a sauvé. Donc tu as déjà vécu ces choses. C'est ça la foi, et c'est ça la manifestation de ta foi. Alors, verset 22, donc Jésus dit bien, ayez le même type de foi que Dieu possède. Verset 23 maintenant. On va regarder 23 et 24. 23 et 24. Alors, on va regarder deux choses ici. C'est très important que vous compreniez aussi ces deux versets. Versets 23 et 24, ce sont des versets qui vont nous montrer comment exercer notre foi. Il va y avoir deux dimensions dans lesquelles nous exerçons notre foi. Ça, c'est très important aussi à bien comprendre. Il y a deux dimensions dans lesquelles tu exerces ta foi. On va parler de vertical et horizontal. La foi va s'exercer verticalement et va s'exercer horizontalement. Si je suivais versets 23 et 24, je vous aurais dit d'abord horizontalement, on va expliquer ce que c'est. Donc la foi va s'exercer envers Dieu, verticalement, mais elle va aussi s'exercer envers les circonstances, horizontalement. Ça, c'est très important à comprendre. Donc la foi va s'exercer dans les deux dimensions. Dans la prière, mais aussi dans la déclaration, dans la confession. Très, très important que vous compreniez ça. Très, très important. Donc dans les deux dimensions. Verticalement, c'est dans la prière. Horizontalement, c'est envers les circonstances. Très important. Il faut bien, bien comprendre la différence entre les deux d'ailleurs. Alors, d'abord, on va voir horizontalement, parce que c'est le verset 23. Donc, si vous avez des Bibles, vous mettez la foi horizontale juste à côté, la foi verticale de l'autre côté. Au verset 24, vous mettrez foi verticale. Regardez bien le verset 23. Dans le verset 23, vous allez avoir aucune mention de Dieu, ni de la prière. Regardez bien. Je vous le dis en vérité, c'est juste après la déclaration que Jésus vient de faire en disant « Ayez le même type de foi que Dieu possède ». Voilà, ok ? Juste après, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Non, revenez au verset 23, on y va doucement. Voilà, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, voilà ce que Jésus dit. Je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis les vrais principes des lois de la foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, regardez bien au verset 23, il n'y a ni le mot Dieu, ni le verbe prier, ou le mot prière. Vous êtes d'accord ? Dans le verset 23, vous n'avez aucune mention de Dieu, de prier ou de prière. Regardez bien, c'est important ce que je vous dis ici. Ça s'appelle exercer sa foi horizontalement, c'est-à-dire envers les circonstances. Regardez bien, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être moi, dit à cette montagne. À cette montagne. Alors, la montagne, c'est une image ici. C'est l'image des circonstances. La montagne, ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être le trouble pendant la nuit, l'insomnie. Ça peut être toutes sortes de choses qui te paraissent importantes, tellement grandes, que par tes propres forces, tu ne peux pas les enlever. C'est ça une montagne, c'est l'image ici. Une montagne, c'est l'image de quelque chose de tellement grand que tu peux pas peux pas l'enlever par ta propre puissance, par ta propre volonté, par tes propres capacités. Voilà. Rappelez-vous d'une chose, vous n'avez pas besoin d'intervention divine quand vous pouvez faire les choses vous-même. Ça, je veux pas que vous, parce qu'il y a trop de chrétiens qui mélangent tout.
Seigneur, je te prie pour que tu m'aides à monter dans le bus. Seigneur, je te prie pour que je puisse avoir une place dans le bus. Seigneur, je te prie pour qu'il n'y ait pas trop de clients à la boutique parce que je ne dois pas rentrer trop tard. Amen. Ça, c'est pas des prières, c'est du baratin. Dieu intervient là où tu ne peux pas intervenir, d'accord? Ça, c'est important. Là où la puissance humaine s'arrête, si tu es capable de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de prier. Pourquoi tu pries alors que tu es capable de faire les mêmes choses? Si tu es capable de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de prier. Dieu t'a donné la capacité, c'est bon, tu le fais, c'est tout. J'entends pas beaucoup de amen, j'aimerais les entendre. Parce que je vous dis quelque chose d'important ici. Je ne veux pas que vous mélangiez le naturel et le surnaturel. Ça va anesthésier toute votre vie spirituelle. J'ai vu tellement de chrétiens comme ça. Si tu es capable de faire quelque chose, tu le fais, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Prie pour les choses qui sont impossibles à l'homme. Ok? Ça, c'est important. Tu as des montagnes, tu as des circonstances. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'économie, c'est dur, on le sait très bien, une très grave crise économique ici. Là, tu as besoin de foi pour les finances. Là, tu as besoin d'exercer ta foi pour les finances. Tu peux être malade et te retrouver vraiment avec quelque chose où on n'arrive pas à trouver ce que c'est. Tu pries. Tu exerces ta foi envers tes symptômes. Tu peux avoir certains troubles, par exemple de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de sommeil. Tu déclares la parole de Dieu. Dans la foi. Il y a plein de choses que tu peux faire dans la foi, là où tu ne peux plus agir. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire en tant qu'être humain, c'est normal. Mais il y a des moments où tu ne peux plus agir. Là où tu ne peux plus agir, c'est là où tu laisses la porte d'entrée pour que ton Seigneur agisse. C'est tout. Très simple. Le salut d'une personne pour qui tu pries, c'est pareil. Ça, c'est impossible à l'homme d'aller sauver une autre personne. Et je vous dirais que nos prières, principalement, devraient aller vers les inconvertis. Plutôt que de prier des trucs, soi-disant, toute la journée, qui servent à rien, parce que finalement, tu pries des trucs que tu peux faire toi-même. Et je vais vous aider à changer votre vie de prière, parce que pour moi, c'est important. On va parler, là, vous avez la prière numéro 1 avec Yves, mais vous aurez la prière numéro 2 avec moi. Et on va vraiment vous encourager à changer vos façons de vivre au niveau de la prière. Donc là, il dit, si quelqu'un dit « à cette montagne », il ne dit pas si quelqu'un parle de cette montagne. Dieu ne t'appelle pas à parler de tes problèmes, il t'appelle à parler à tes problèmes. C'est pas la même chose. Beaucoup de gens parlent de leurs problèmes. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Dieu ne t'a jamais dit de faire ça. Dieu ne t'a jamais dit de parler de tes problèmes. D'ailleurs, plus tu parles de tes problèmes, plus tu laisses le diable faire ce qu'il a envie de faire. Tu dois parler à tes problèmes. C'est pas la même chose. Quand tu commences à parler à tes problèmes, tu t'adresses à tes problèmes en leur disant « ce n'est pas vous qui allez dominer ma vie ». Et c'est là où tu exerces ta foi. Jésus n'a jamais dit de parler de tes problèmes. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de parler de leurs problèmes. Mes problèmes, mes problèmes, mes problèmes. Allô, mon frère, ma sœur, j'ai tel problème. Problème. Tu manges tes problèmes. Tu prends ton petit déjeuner avec tes problèmes. Tu vas aux toilettes avec tes problèmes. Tu prends ta douche avec tes problèmes. Tu vas au boulot avec tes problèmes. Et après, tu viens à l'église avec tes problèmes. Non, ça, c'est pas la foi. Si t'es bébé spirituel, c'est normal. Et la Bible nous dit que celui qui exerce la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler à ses circonstances. Si quelqu'un parle à ses circonstances, c'est ça qu'il dit Jésus ici. Les choses impossibles, des choses où tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Tu parles à tes circonstances. Ôte-toi de là, c'est-à-dire dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Pars de ma vie. Tu parles à tes circonstances. Et regardez bien, parler est une chose, mais l'attitude de foi va être une autre chose. Jette-toi dans la mer, ça veut dire tu disparais de ma vie. C'est ça que ça veut dire. Disparais de ma vie. Et s'il ne doute point en son cœur. Rappelez-vous, le cœur, c'est quoi? L'esprit. Doute point dans son cœur. Donc, c'est pas des paroles comme ça. Vous savez, il y a des gens qui disent au nom de Jésus, blablabla, au nom de Jésus, blablabla, au nom de Jésus, blablabla, au nom de Jésus, blablabla. Aucune puissance. C'est pas de raconter 50 000 trucs au nom de Jésus que ça va se produire. C'est ce qu'il y a dans ton cœur.
S'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quel est le verbe qui est au futur ici? C'est le verbe voir, verra s'accomplir, futur. Rappelez-vous, Jésus venait de parler à un arbre. Jésus parle une parole de foi, de malédiction sur cet arbre, que jamais tu ne portes de fruits. Une parole. Il parle, et apparemment, il ne voit pas la chose s'accomplir, oui ou non? Le lendemain, ils vont voir ces choses s'accomplir. Le figuier est séché complètement. Donc regardez bien ici. Si quelqu'un dit, proclame, répond, ordonne à cette montagne, à ces circonstances impossibles, ôte-toi de là, dégage de ma vie, jette-toi dans la mer, disparais à jamais de ma vie. Et s'il ne doute point, toujours présent, il dit, ôte-toi de là, il donne un ordre, il ne doute point dans son cœur, présent, continue, mais qu'il croit, il est dans la foi et reste dans la foi, que ce qu'il dit arrive, il, le futur, verra s'accomplir. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a parlé au figuier, il a cru, il a dit, jamais personne porte de fruits. Vous allez me dire pourquoi Jésus a maudit cet arbre? Je ne sais pas, tu pourras lui demander au ciel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Seigneur a donné une leçon de foi à ses disciples. Il a pris une opportunité. Jésus a parlé. Il a montré la puissance de la parole de quoi? De la foi. La puissance de la parole de la foi. Là, Jésus va montrer qu'on doit exercer notre foi horizontalement, par rapport à tes circonstances. Et tu le verras s'accomplir. Si tu es malade, tu as des symptômes qui ne partent jamais, commence à parler la guérison. Et tu le verras s'accomplir. Si tu es encore dans des difficultés financières, parle la prospérité. Et tu le verras s'accomplir. Il faut que tu apprennes à parler ces choses. Si tu as un enfant qui a tel ou tel problème, parle sur ces circonstances. À ces circonstances, dégage dans le nom de Jésus. Parle ces choses. Parle ces choses. Crois dans ton cœur, ne doute point. Et tu le verras s'accomplir. Ok, on fait une petite pause et on fait la suite sur le verset 24.